Ping pong. Bonjour à tous et bienvenue sur la Ligue de ping-pong. Bonjour Manon. Bonjour Titouan, je suis ravie d'être ici. Aujourd'hui un match à gros enjeux puisque on va voir s'affronter deux compétiteurs hors pair. Donc découvrons tout de suite les compétiteurs. Voilà, alors on a Mathis, notre favori, on l'a déjà vu gagner maintes fois. Grand champion, il a gagné 3 fois. 3 fois le championnat du monde et on est vraiment sur un compétiteur hors pair. À haut niveau. Et Il sera contre Esteban, un outsider qui a fait ses preuves récemment, ces 3 derniers mois. Et on attend vraiment beaucoup de ce match finalement. oui, on l'a vu jouer en série et il faut dire que il est difficile d'estimer qui va gagner, donc on aura certainement un match très serré. Mais tout de suite, nous allons lancer l'interview le temps que nos joueurs s'échauffent. Donc moi c'est Mathis Olivier, donc j'ai 18 ans, je suis joueur professionnel de ping-pong, je viens du tennis, quand j'étais plus jeune j'en ai fait. Et je me suis dirigé vers le ping-pong parce que j'ai senti qu'il y aurait plus de réussite et parce que au tennis c'était trop simple, donc j'ai voulu changer un petit peu de cadre. Pas besoin de l'observer, c'est un vieux, je sais pas pourquoi il est toujours là d'ailleurs, mais moi je suis un jeune, je vais lui montrer ce que c'est le ping-pong. Attention à lui parce que je suis pas sûr qu'il voie les balles passer, mais il va essayer de faire ce qu'il peut. C'est un match facile pour moi, c'est comme si je jouais contre mon oncle. Faut se le dire, c'est pas un grand joueur, on s'est déjà joué quelques fois, bon, c'est pas le match le plus important de ma carrière. Ce sera un beau moment, mais c'est sûr que ça va pas être très compliqué. Et je suis toujours accompagné de ma petite mascotte Beignat qui va m'aider pendant le match et me porter chance. Ouais, j'ai l'habitude de venir ici, c'est un peu mon spot de cœur. Je joue ici depuis tout petit et puis c'est vrai que ça va être sympa de montrer un peu qui c'est le papa sur son spot, quoi. Donc c'était voilà l'interview de Mathis. Donc on a vraiment, on peut s'inquiéter pour lui oui, parce il que est très déterminé. très déterminé. Puis il vaut mieux pas qu'il perde cette compétition parce qu'avec ce qu'il a envoyé sur son adversaire, Ça serait un peu la honte. carrément. Du coup, vu qu'on ne connaît pas très bien Esteban, regardons son interview à lui aussi. Un an, je suis pongiste professionnel, 6 fois vainqueur des Jeux Olympiques. J'ai écrasé Félix Lebrun en finale des Jeux Olympiques et je suis prêt à écraser Mathis. Moi ça fait pas très longtemps, ça fait 1 an, moi je suis un reconverti du tennis, tennisman professionnel, très haut niveau, 3e mondial. Je me réoriente dans le ping. Très content de faire ce match de ping-pong avec Mathis. On s'est déjà joué au cours d'année, on a un niveau un peu similaire. Même si lui, il a quand même tendance à envoyer un peu tout dans le filet, je pense qu'on pourra quand même faire un beau match. Petite routine d'entraînement comme Nadal. On dégage les cheveux devant les oreilles et devant le front et on y va et on dégomme. Et dégoûter l'adversaire. Et voilà, donc nos joueurs vont entrer sur le terrain. Voilà. Alors il y a tout un public qui est venu les voir. Il y a beaucoup de monde, un match très attendu après tout. Donc là, ils se font le Shifumi du début, donc jeu de hasard. Sûrement. En tout cas, on peut pas imaginer une stratégie sur le Shifumi. Il nous et voilà. présente son mentor Beignat. Voilà. Donc la mascotte de son mentor Beignat. Et le match démarre. Voilà, donc c'est engagement pour Mathis. Et on a un échange qui est, disons, très puissant. Ouais. Mais Esteban répond bien qu'il perde la balle. Voilà, c'est service Mathis. Alors l'arbitre ne nous annonce pas le score. Je pense surtout qu'on ne l'entend pas très bien. On ne l'entend pas, on n'entend pas très bien. Et donc voilà, on a cet échange là qui commence, qui est vraiment très intense dès le début. Intense, on mais remarque. Je pense qu'ils sont encore assez doux là pour l'instant. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ils se laissent un peu le temps du début pour se retrouver. Après tout, ils sont amis. 3-1 Esteban. Et les points s'enchaînent quand même assez vite. On a un avantage, donc pour le moment, 1 point pour Esteban à 0 pour 4-1 Mathis. Esteban. Ah, le score ne s'est pas mis à jour. Hop, service. Voilà. Belle reprise. Donc on a souvent ce jeu de la part d'Esteban qui est l'objectif de ralentir la balle pour jouer en défense. Esteban. C'est ça. Tandis que Mathis, lui, c'est plutôt le contraire. Il aura tendance à accélérer sa balle. C'est quand même assez impressionnant de les voir jouer. Et donc deux jeux qui s'opposent mais finalement qui se complètent. Qui se complètent très bien. Et surtout, il faut dire que comme les deux nous viennent du tennis, c'est quand même assez intéressant de voir que... C'est vrai que ça se retrouve dans leur jeu. C'est ça, c'est ça. On les voit parfois tenir la balle, la raquette pardon, à 2 mains. Oui.
Donc c'est aussi important d'analyser hein, leur raquette. 6-2, Voilà, donc les Esteban. points s'enchaînent toujours. La raquette de Matisse, la bleue, ayant donc un drag très élevé, c'est-à-dire une accroche de la balle qui lui permet Tout à fait. de mettre des effets très puissants. Oh là là. Opportunité. Et voilà, c'est un smash de Matisse qui passe. Ah, il n'aurait pas dû faire ça. Et on a une très belle réussite de sa part. Et donc Ouais. en opposition, on a Esteban qui a un drag très faible, donc qui ne permet pas de faire des effets aussi puissants, mais qui lance des coups toujours très précis, 6-4, très droits. Esteban. Après, ce n'est pas son objectif non plus. C'est ça. Donc on a engagement du côté d'Esteban. Et la balle vole très haut, hein, dis donc. Elle vole très haut et un peu trop haut d'ailleurs. D'ailleurs, Yannick. 6 partout. Voilà, donc on a un enchaînement. On a donc dès que la balle s'envole, hein, on a tendance à voir les joueurs tenter des smatchs. C'est pour ça que la balle a tendance à 6-7 rester Matisse. très basse et proche du filet, ce qui fait faire de nombreuses erreurs à nos joueurs. D'ailleurs, en faisant ça, c'est souvent Matisse qui perd. Car il envoie 6-8 plus souvent le Matisse. filet qu'Esteban ensemble. Et c'est ça, hein, son mentor Beignat, lui étant connu pour jouer un peu plus haut d'habitude. Voilà, donc on peut quand même s'imaginer que l'élève a 7-8 dépassé le maître, hein, Matisse. puisque C'est ce que je lui espère. Après, Beignat était quand même un niveau. c'était un niveau très Ouais. très bon. Hein. On Difficile s'en à rappelle battre. sur les compétitions donc en 85 Il part tout. quand il a commencé. Mm. Et allez, c'est Matisse qui engage, ça repart. Et Et malheureusement, la table ne traversera pas le côté d'Esteban. Voilà. C'est un engagement raté. Le joueur est déçu, il demande à l'arbitre. Que s'est-il passé? Aïe, aïe. Il doit être déçu en effet. Ouais, il y a vraiment parfois un défaut sur ces engagements. Et pourtant, on sent qu'il y a de l'entraînement Mais derrière. je pense que c'est vraiment la pression. 9 partout. Bien que ce soit un grand champion, il a 9-8. encore un peu du mal avec la pression. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a besoin de son petit Beignat. Hein. Et je pense, souvenons-nous, hein, la dernière fois qu'il a joué sans. Il y a quelques 18 années, Matisse. il avait pleuré et tout. Ah oui, donc il avait perdu tous ses points et on l'avait vu en pleurs. Il s'était même. 19 Complètement Matisse. désemparé, notre petit Matisse. Mm. Mais bon, on l'apprécie pour ça aussi. Mais cela ne nous regarde pas. Oui, Alors, on a engagement du côté Matisse. à nouveau. Et voilà, ça part au-dessus Belle. du filet. Ah Mais là là. Esteban, 11-9 sous le coup de la pression, la renvoie un peu élevé. Et Matisse en profite pour gagner le point. On prend tous les points qu'on peut. Hein. Exactement. Oh là là, même c'est le du public très beau jeu, réagit, ça s'entend. On entend ici le public hein, qui est pétillant à l'idée de voir cette rencontre. Oh là là, et là on a un jeu Oh d'une là précision là folle, là là. c'est beau, 13-9 c'est beau, c'est Matisse. très beau. Et voilà, Ça Esteban s'enchaîne. qui quand même garde un calme olympien hein, par rapport à Matisse qui est en stress et qui vient de 13-10 rater son Matisse. coup. Pourtant il a bien L'outsider, tendu. c'est en train de dépasser le maître. Et l'outsider est quand même très proche, ils suivent derrière, mais comme prévu, le match est serré, hein, on a un score de 10-13 pour Matisse. 13-11 Matisse. Et allez, ça s'enchaîne, tout ça va très vite hein, quand même. Donc on rappelle le match étant Ah, le stress, 21 points. ça se sent, ça se voit. Ouais, les on mains sent moites. les mains moites, il a Pas peur que pratique ça quand tu glisse. fais hein. du ping-pong. C'est vrai. Allez, on a une légère pause, hein, histoire que nos prendre le souffle. compétiteurs puissent souffler. Voilà, donc on sent vraiment la pression hein, chez ces deux joueurs. D'ailleurs, tu remarques qu'ils n'échangent aucune parole. Ouais, ils sont très concentrés, hein, ils sont dans leur match et vraiment on a un jeu là qui est pour le moment assez impressionnant. Tandis que le match 14-11 reprend avec un Matisse. engagement de Matisse qui sera gagné par Esteban. Encore. Et oui, hein, Esteban remonte. Hein. Esteban ça se remonte, hein, rapproche. donc il a pris un petit retard et 15-11 tape Matisse. dans le filet malheureusement. On est vraiment là sur du serré hein, toujours. Hein. D'ailleurs, mesdames et messieurs, on ne l'a pas précisé, 15-12 mais ce match Matisse. est en 21 points. Voilà, donc on a toujours cette difficulté. On voit les joueurs hein, en sueur. Ils sont vraiment sous la pression de ce match qui est mondial, hein, qui a un enjeu mondial. Tout à fait. Et le public, je pense, n'aide pas tant que ça. Engagement de Voilà, Matisse. donc on a une légère pause son temps. et engagement Allez, de il faut faire ça Matisse. bien. Et voilà, ça passe. Ça continue. Oh là là. Et oh Matisse là va là. toucher le 13, filet. Hein, Matisse. c'est vraiment c'est compliqué hein, ce match pour C'est pas nos possible. deux joueurs. Malgré tout, il revient quand même à l'attaque. Oh. Et c'est un 15, smash 14, C'est un Matisse. raté. qui est manqué. Ouais, Encore. allez. Allez, on se concentre.
Oh Et là là, là. on a encore un raté de la part 16-14 d'Esteban, Mathis. malheureusement, C'est la pression, c'est qui ne sûr. le renvoie pas de l'autre côté. Et c'est Esteban qui engage sur ce départ. Voilà. 16, Mathis 15 va la Mathis. tirer un peu loin. Il manque la table, malheureusement. Il perd un point. 16, 15 pour Mathis. À chaque fois, ils perdent par leur propre faute. C'est un peu dommage. Et oui, hein, on a finalement assez peu d'attaques qui portent leurs fruits, puisque on en voit énormément qui passent dans le filet ou en dehors de Ou la en table. dehors de la table, tout à fait. C'est assez rageant à voir finalement. Quand même sur un championnat du Et monde sur un comme championnat, ça, c'est vrai, on s'attend vraiment à du beau jeu, et pas à des débutants là. mais là, voilà, je pense que la pression leur a asséné un coup. Ah, Et alors le ça s'essuie à public, nouveau la main. on entend le public. Qui On a réagit? une petite contestation. Ouais, souci à la main. Là, on voit quelques problèmes hein, du côté de Mathis. Voilà, et donc à nouveau, hein, leurs raquettes qui sont très à part. On rappelle que leur jeu hein, nous vient du Du tennis. tennis. On voit d'ailleurs hein, sur son t-shirt à Mathis son origine, voilà, donc de tennisman. Il était très bon, hein, mais il a voulu chercher un peu plus Il de était compétition. pas si bon que ça. Hein. C'est pour ça qu'il a changé d'ailleurs. C'est vrai, mais enfin, je veux dire, il a quand même réussi à obtenir de nombreux titres quand Mhm. même si ces titres n'ont jamais dépassé le 17-15 pour titre Mathis. national. Oui, mais en fait, il a été traumatisé après son match contre le Tchèque il y a 4 ans. Et oui, le Tchèque Qui a mené à Guillem, sa, oui, PCHL. le Guillem, 17-16. qui a pour mené à Mathis. sa reconversion. bien sûr. Et là, on a donc notre ralenti. Hein, on voit que cet échange s'est déroulé avec une pression monstre. Et on a quand même déjà un échange déjà beaucoup plus joli. Je pense que nos joueurs se sont Ils ont adaptés fini par s'adapter, tout à fait. à Je leur suis d'accord. situation. Allez, engagement côté Esteban. Et on a la réponse de Mathis hein, qui est toujours d'accélérer le jeu. Esteban la lève un peu et, Ça et ne passe ça pas. ne passe pas pour Mathis qui a 18-17. tenté le smash. Il sourit heureusement. Voilà, il Il ne prend pas garde si le mal que sourire. ça. Tant mieux. Mais on a une égalisation hein, quand même, 19-17. 17 à 17. Et on peut le voir là sur le ralenti. Oh, petit coup. Voilà, il a voulu tenter le beau jeu et Et c'est il a raté. raté. Hein. Mais 20-17 on pour apprécie Mathis. l'effort. Voilà, on reprend sur notre compétition. Donc, Égalité, les amis. Égalité. Ah, plus du tout. Ok, pas du tout et égalité. voilà, ça c'est un 21, très beau fin match, du match. très très joli. Le public est à fond hein, avec Mathis. Et on a un score de 21 à 17 pour Mathis. Voilà, donc on a notre grand gagnant. Et nous allons donc revisionner cette action. Voilà, donc l'échange est quand même magnifique. Hein, malgré ce qu'on appelle le trash talk du début, on a quand même un très beau jeu. Voilà. Alors, qu'avez-vous pensé de ce match? Quel est votre ressenti? Alors c'était plus compliqué que ce que je pensais. Hein. On l'a vu au début, j'ai eu beaucoup de mal. Mais je suis bien rentré dans le match. Esteban ne s'est pas laissé faire. Je salue aussi son niveau à lui. Un petit commentaire pour des proches peut-être? J'ai pensé très fort à mon coach qui était derrière moi, qui m'a beaucoup aidé avant le match. Et puis à Beignat aussi, qui était avec moi, avec ma mascotte pendant tout le match. Merci beaucoup, merci d'avoir visionné et bonne journée à tous.